Patrick Vivray. Oui, parce que il faut aussi faire attention à pas tout mélanger à travers des moyennes ou les pays en tant que tels. Je prends des exemples d'études sociologiques qui sont, à mon avis, beaucoup plus précises et profondes que les enquêtes de type optimiste, pessimiste, telles qu'elles ont été faites. La grande enquête qui a révélé, d'abord aux États-Unis, puis ensuite dans la plupart des pays, ce qu'on a appelé l'émergence des créatifs culturels, qui représente à peu près le quart ou le tiers de la population des plus de 15 ans, ce qui fait du monde. Et vous nous expliquer ce que sont les créatifs culturels, parce qu'on a inventé tellement de termes, les professionnels du symbole... Alors ça vaut le coup de prendre un tout petit peu de temps. Au départ, c'est une enquête qui est faite aux États-Unis au début du siècle, et c'est une enquête lourde, c'est pas du sondage par téléphone, c'est avec une méthodologie, on dirait en France, un petit peu de type Cofremka, vous voyez, qualitative, voire les grands sociotypes. Et à l'époque, on essayait de voir aux États-Unis comment les Américains se situaient entre deux grands modèles, le modèle moderniste et puis le modèle traditionnaliste, exprimé politiquement par Bill Clinton d'un côté et par George Bush de l'autre côté. Et puis, il se trouve que dans l'enquête, il y avait un certain nombre de réponses qui paraissaient contradictoires. Dans un premier temps, ils n'y ont pas fait attention. Dans un second temps, notamment sous l'influence de Sheri Anderson, la femme qui était psychosociologue qui pilotait l'enquête, ils se sont dit, c'est peut-être l'émergence d'un autre sociotype. Donc ils ont été regarder les 25% qui étaient hétérodoxes par rapport aux deux grands modèles, et ils sont tombés sur des gens qui non seulement avaient une cohérence dans leurs valeurs, mais à la différence des modernistes et des traditionnalistes, qui avaient une cohérence entre leurs pratiques et leurs valeurs. Et c'était quoi ces valeurs et ces pratiques? C'était un changement de posture dans le rapport à l'écologie, un changement de posture entre l'être et le paraître, un changement de posture entre hommes et femmes, une ouverture multiculturelle plutôt qu'un repli, une forte implication sociale et un intérêt pour les questions du sens, les questions spirituelles au sens large du terme. Et ces gens-là, ils étaient invisibles, aussi bien du côté de l'establishment, parce que si on ne rentrait pas dans les cases, par exemple, si on disait s'intéresser à des questions spirituelles, on était forcément rangé dans la case traditionnaliste. Si on était du côté des mouvements sociaux féministes, on était forcément moderniste. Mais quelqu'un qui dit être à la fois du côté des mouvements sociaux et s'intéresser aux questions du sens, c'était incompréhensible pour l'establishment. Et l'autre enseignement de l'enquête, c'est quand ils ont été interrogés, ces 25%, pour leur dire, mais est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à un nouveau courant socio-culturel très porteur? Alors là, les gens écarquillaient les yeux en disant, ah, nous, on se croyait marginaux, minoritaires. C'est-à-dire, il faut bien voir que entre la réalité des mutations et puis la représentation qu'on a de ces mutations, il y a un décalage énorme. Et quand l'enquête a été faite en France, et je vous la conseille parce qu'elle est également très intéressante, les créatifs culturels en France, on a découvert qu'il y avait plus de 30% de la population française qui était sur ces axes-là. Simplement, il y avait une sous-catégorie qui, elle, était plutôt minoritaire dans la population, mais qui était surreprésentée dans l'univers et politique et médiatique, c'était la catégorie des désabusés sceptiques. Alors, c'est aussi pour ça qu'il y a des décalages, parce que, évidemment, ce qu'on voit dans les médias, c'est la représentation des abusés sceptiques. Effectivement, il suffit de regarder le journal télévisé pour avoir tout de suite envie soit d'aller se coucher dans le meilleur des cas, soit d'aller se flinguer dans le pire des cas. Mais si on regarde toutes les potentialités créatrices qui sont en train de se développer un petit peu partout dans le monde, et y compris en France, alors à ce moment-là, c'est pas optimiste ou pessimiste, mais c'est que les forces de vie, elles sont aujourd'hui réelles et ces créatifs culturels les expriment.